Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez partout au Rwanda, en Afrique et ailleurs au monde. Trop longtemps, les femmes et les jeunes filles en Afrique font l'objet de la discrimination, un phénomène qui affecte leur famille, leur communauté tout entière. Il est illusoire de penser que sans œuvrer pour l'égalité hommes et femmes, nous parviendrons à réduire la pauvreté. C'est pour cela que j'ai le plaisir d'accueillir Madame Aminat Dariti, fondatrice de Busy Women. On va discuter et échanger sur la valorisation de la femme africaine. Madame Aminat, soyez le bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Rosario et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Madame, la plupart des gouvernements africains reconnaissent l'émancipation des femmes comme un facteur essentiel de la développement économique. La transition démographique sur le continent a été cependant plus lente que dans d'autres régions du monde. D'après vous, quels sont les obstacles qui entravent la bonne mise en œuvre de cette politique ? Alors on voit qu'à travers le monde entier, les femmes sont de plus en plus en train de prendre leur place, notamment à des postes clés, à des postes de décision. Mais c'est encore insuffisant puisque quand on regarde bien, à l'exception du Rwanda et quelques autres pays, la femme est encore en train de se battre pour pouvoir accéder à ces postes qui correspondent aux compétences qu'elle a, souvent qu'elle peut démontrer. Mais aujourd'hui encore, je pense que c'est dans les mentalités qu'il va falloir faire évoluer les choses. Il va falloir qu'aujourd'hui on voit la femme comme l'égale de l'homme, pas dans le sens où elle est en concurrence, mais qu'elle peut elle aussi apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'on le sait, la femme est la pierre angulaire de toute société. Donc je pense qu'elle a énormément apporté et il faut lui laisser cette place-là pour qu'elle puisse encore une fois démontrer ce qu'elle peut faire. Comme vous le savez, madame, la parité homme-femme est l'une des principales priorités de la Banque mondiale. Quelles sont les solutions pour combler les disparités hommes et femmes ? Alors les solutions, elles peuvent être nombreuses, hein. Romario, on peut aujourd'hui inciter les pays, les gouvernements à donner sa place à la femme, notamment avec la notion de la parité. On le voit, c'est respecté dans certains pays, moins dans d'autres. Mais encore une fois, il faut pousser les choses, il faut encourager la femme aussi à sortir de cette difficulté qu'elle a souvent à s'exprimer en public, à imposer aussi sa vision, puisqu'encore une fois, elle a toujours cette impression d'être reléguée au second rang. Donc il y a aussi un travail à faire au niveau de ces femmes, leur expliquer que lorsqu'on se sent capable de faire quelque chose, il ne faut pas hésiter à l'exprimer, il ne faut pas hésiter à en faire profiter aux autres, puisqu'encore une fois, on est à la recherche d'un résultat qui doit convenir à tout le monde et la femme a toute sa place là-dedans. En 2008, le Rwanda est devenu le premier et le seul pays au monde à avoir une représentation féminine majoritaire dans son Parlement, à 56%. Et en 2013, les femmes occupent en moyenne 64% des sièges parlementaires. Donc, qu'est-ce que vous pensez concernant ce phénomène? Comment ça peut être un atout de développement? Alors le Rwanda fait figure d'exemple, puisque plus de 60% de l'Assemblée est représentée par des femmes. Donc ça montre bien que quand on veut, on peut. Alors je suis vraiment agréablement surprise de voir qu'aujourd'hui le Rwanda a donné une vraie place à la femme à l'Assemblée nationale, parce qu'on a vu les chiffres, hein, plus de 60% de représentation féminine dans cette chambre, et ça montre bien qu'encore une fois, lorsque la volonté politique est présente, les choses peuvent se faire. Ces femmes-là aujourd'hui sont à des postes clés, des postes de décision, et elles ont l'occasion de démontrer ce qu'elles valent, ce qu'elles savent faire. Et encore une fois, lorsque la femme fait des choses, lorsqu'elle prend en compte sa condition de femme, elle agit différemment comparée à l'action de l'homme qui, lui, aujourd'hui, on peut le dire, hein, n'a pas forcément un regard la femme est mère, donc elle a l'habitude en fait de se préoccuper de l'autre. Donc quand elle est à des postes de décision, ses premières pensées vont vers la communauté en fait. Donc ce regard-là est très important, et quand je vois ce qui se fait au Rwanda, quand je vois la manière dont les choses fonctionnent, on a eu l'occasion de visiter certaines institutions, on a eu l'occasion de discuter avec certains Rwandais, on voit justement que tout ça transparaît à travers tout ce qui est vécu ici. Avant de clôturer cette interview, qu'est-ce que vous pensez comme des leçons qui peuvent inspirer toute l'Afrique ensemble?
Votre président Paul Kagame l'a bien dit, aujourd'hui la femme doit avoir une place importante et l'homme aussi, le fameux he for she et le she for she, puisque les femmes également agissent dans ce sens. Ce n'est pas qu'une question d'homme ou de femme, puisque cette question-là concerne tout le monde. Il y a quelque chose à faire pour les autres pays. En tout cas, je repars avec énormément de volonté, énormément d'engagement pour pouvoir justement porter cette parole-là, dire qu'aujourd'hui, lorsque l'homme et la femme travaillent main dans la main, les choses peuvent se faire. Madame Aminata, je tiens cette occasion pour vous remercier d'avoir accepté notre interview. Vraiment, c'est gentil de votre part. Merci beaucoup, Romario. Merci à tous.